Je m'appelle Isabelle Kellens. Je suis arrivée dans l'entreprise en 2003. Alors mon métier, c'est d'être coordinatrice. Je dirige la ligne, je fais des commandes, tout ce qui est administratif, des contrôles sur produits entrant-sortant, beaucoup de gestes répétés avec beaucoup de manutention, certaines fois des charges assez lourdes. Et en 2010, j'ai eu un accident qui m'a empêchée de reprendre mon emploi. Madame Kellens m'a rencontrée alors qu'elle était toujours en arrêt de travail dans ce qu'on appelle une visite de pré-reprise qui est là pour organiser la reprise du travail. À l'époque, nous avions imaginé qu'elle pourrait reprendre son travail sur son poste habituel en aménageant un mi-temps thérapeutique qui lui permettrait de reprendre progressivement ses activités normales. Malheureusement, l'évolution médicale de Madame Kellens et les différents avis spécialisés qui nous ont été remontés m'ont fait me repositionner sur cette possibilité de reprise sur son ancien poste. Et donc, la démarche a été de voir exactement le poste de travail qu'elle occupait, de l'étudier complètement et de voir si elle était capable ou non de reprendre ce poste. C'est là que j'ai réellement interpellé l'employeur en lui faisant part de façon, on ne peut pas dire officielle puisque cette personne est toujours en arrêt de travail, donc une fois de plus, il n'y a pas de décision d'aptitude ou d'inaptitude qui est portée. C'est une information à l'employeur disant « Attention, je pense que cette dame ne pourra pas reprendre sur son poste et qu'il va falloir réfléchir à une façon de la maintenir dans son emploi, éviter qu'elle soit complètement désinsérée de l'emploi si on arrive à une visite de reprise et que l'on n'a rien préparé. » Lors de ma première visite de pré-reprise, on m'a annoncé que j'étais inapte temporairement à mon poste. Donc je me suis écroulée parce que je me suis demandé ce que j'allais faire. Lorsque le médecin du travail nous a fait part de sa décision suite à la visite de pré-reprise qu'il serait très difficile de remettre Isabelle sur son poste antérieur, la cellule de maintien dans l'emploi se réunit. Et bien, petit à petit, on a pu partir sur un bilan de compétences. Au début, je ne l'ai pas forcément bien pris par rapport au fait que, entre guillemets, j'abandonnais le métier que je faisais. Mais ensuite, je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être une chance pour retrouver une autre activité qui me plaira peut-être plus. Nos engagements vis-à-vis de la salariée et de tous les salariés qui sont dans le cas d'Isabelle, c'est effectivement de mettre en œuvre toutes les solutions de reclassement en interne, donc en discutant avec les managers, en essayant de trouver des organisations différentes, en essayant d'aménager des postes. Mais il faut savoir aussi qu'on essaye aussi de l'accompagner, si ça ne se fait pas en interne, de pouvoir aussi se reclasser en externe. Donc notre objectif, c'est de l'accompagner vers un poste, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, suivant évidemment les possibilités, et puis aussi le bilan de compétences qu'elle va réaliser et qui nous permettra de dire si ça correspond à des métiers de chez Novo Nordisk ou des métiers qui seront en dehors de Novo Nordisk. La CARSAT a mis en place une commission qui s'appelle une commission pour lutter contre la désinsertion professionnelle pour les gens qui sont en arrêt de longue durée. Donc Isabelle en fait avait un arrêt longue durée, avait une reconnaissance de travailleur handicapé. Il ne manquait plus que l'on ait l'accord d'Isabelle, accord très important parce que si elle n'était pas prête à faire ce bilan de compétences et si le manager n'était pas prêt également et surtout les RH partenaires, la direction en fait de Novo à l'aider à faire ce bilan, eh bien, on allait dans le mur. Alors que là, tout le monde, toute la commission s'est réunie, tout le monde était d'accord, il n'y avait plus qu'à rechercher notre partenaire pour faire ce bilan de compétences. Nous avons été aidés en ça par Céline Grélier qui nous a donné de Handiem, qui nous a donné des pistes. Nous avons contacté la société Esprit et voilà, on a pris un calendrier, ça s'est fait très vite. En fait, en un mois, et pourtant c'était sur le mois d'août, eh bien, en un mois, la CARSAT a pu nous répondre, nous dire c'est OK, elle avait son. Même pas en un mois, le dossier a été présenté. Et voilà, et Isabelle a pu commencer son bilan de compétences début septembre 2012. Vos aspirations, vos motivations, on a commencé à bien les mettre en évidence. Et les premières pistes sur lesquelles vous aviez envie de réfléchir. Voilà, ça c'est là où on en était arrivé.
concrètement, pour ce bilan de compétences avec Isabelle, bon, on se voit bien sûr un certain nombre de fois, entre lesquelles Isabelle fournit un travail personnel que je reprends avec elle de manière à l'approfondir et la soutenir dans cette réflexion. Donc la spécificité, alors ce qui est important aussi que je vous dise, c'est qu'elle réfléchit sur 3 grands champs qui sont d'une part ses compétences, ses acquis, les acquis de l'expérience, d'autre part ses qualités bien sûr personnelles et puis ses motivations, ses aspirations. Une fois qu'on a vraiment fait le point sur ces 3 champs-là, elle va pouvoir commencer à réfléchir aux pistes qui vont être les siennes pour l'avenir. Là aussi, mon travail va être de l'aider à ne pas se tromper et à prendre en compte toutes les dimensions. C'est pourquoi en fait il y a un consultant médecin qui l'a déjà appelée et qui a fait le point sur elle, sur toutes les contraintes qui s'imposent à elle aujourd'hui du fait du handicap qu'elle a acquis et qui vont m'aider à ne pas l'envoyer, se fourvoyer si je peux me permettre, dans une piste qu'elle ne pourra pas assumer. Et il y aurait une autre spécificité plus subtile à prendre en compte, c'est que, encore une fois, c'est un handicap acquis, donc il faut aussi l'aider à faire le deuil de ce qu'elle ne pourra plus faire désormais à cause des contraintes qu'elle doit subir aujourd'hui. On m'a souvent posé la question, quand on a des entretiens, on vous dit « Vous voyez où dans 5 ans ?» Moi, j'ai toujours dit « Je ne sais pas. » Parce que la vie, elle nous apporte tellement de choses et puis elle nous en enlève aussi, donc voilà. Je ne sais pas où on va se passer. Je ne sais pas où je serai dans 5 ans.